Quelle est la différence entre une entreprise qualifiée qu'il faut démarcher et une entreprise non qualifiée qui sera juste une perte de temps lors de notre prospection? Eh bien, aujourd'hui, je vais te dévoiler ma méthode complète afin de qualifier mes prospects et trouver les entreprises qu'il faut démarcher. Bonjour, c'est Elias et j'espère que tu vas bien. Alors, quand on parle de la prospection pour son agence SMMA, la plupart des gens pensent juste à la phase physique du démarchage, du fait d'aller contacter des entreprises, par exemple avec le cold calling, en envoyant des emails, en envoyant des looms, mais ils négligent la partie lead sourcing. Alors que, en fait, trouver un prospect et le qualifier avant de le contacter, c'est vraiment 50% du travail, si ce n'est plus que ça. Et le lead sourcing, c'est vraiment la partie cachée de l'iceberg qu'on ne voit pas du tout, alors que c'est vraiment la base et beaucoup de gens la négligent. Ils vont juste créer des listes de prospects ou les acheter qui sont pas du tout qualifiés, juste pour commencer rapidement le démarchage et décrocher un max de rendez-vous en croyant qu'ils vont signer plus de clients comme ça. C'est un raisonnement totalement foireux parce que dans la prospection, il y a deux choses. Il y a la quantité et il y a la qualité. Effectivement, si tu prospectes si tu démarches des entreprises qualifiées avec un volume plus élevé, donc une plus grosse quantité, tu vas avoir de meilleurs résultats. Tu vas décrocher plus de rendez-vous et avoir plus de clients derrière. Mais le problème, c'est que beaucoup négligent la qualité et ils passent directement à la quantité. Et crois-moi, il y a 2 ans maintenant, j'ai testé la quantité, j'ai essayé d'envoyer sur des grosses bases mail et j'ai eu très peu de résultats. Par contre, quand j'ai switché pour la qualité en qualifiant à 100% un prospect avant de le démarcher, eh bien aujourd'hui, j'ai des rendez-vous beaucoup plus facilement et en plus, c'est des rendez-vous qualifiés avec des prospects intéressés et qui peuvent se payer mes services. D'ailleurs, le problème que j'ai eu très souvent à mes débuts, et je pense que c'est un problème qui est très très courant, c'est que lors de mon R2, quand je faisais ma proposition commerciale, eh bien j'ai eu beaucoup de prospects qui me disaient que c'est trop cher. C'était vraiment l'objection la plus courante. C'est trop cher, on n'a pas le budget, on n'a pas les moyens de se payer ça. Donc, en gros, toujours j'avais des prospects qui sont pas du tout qualifiés, qui peuvent pas payer mes services. Et je pense que ça t'est arrivé peut-être parce que je vois beaucoup de débutants qui me disent « Ouais, j'ai fait 5 rendez-vous, j'ai fait 10 rendez-vous, mais à chaque fois, ils n'avaient pas le budget. » Eh bien, c'est normal. C'est parce que tu n'as pas qualifié ton prospect avant de le démarcher. Parce que voilà, au lieu de prendre n'importe quel prospect, voilà, une grosse liste de 200 prospects, de les démarcher, d'avoir plusieurs rendez-vous, d'aller passer ces rendez-vous et que à la fin, tous les prospects quasiment te disent non, on n'a pas les moyens. Au lieu de faire tous ces efforts-là sur toute cette durée-là, pourquoi ne pas qualifier ton prospect dès le début? Comme ça, tu vas savoir s'il a les moyens avant même de le contacter. Et si ce n'est pas un prospect qualifié, ne le rajoute même pas sur ta liste de contacts. D'accord? Moi, personnellement, je contacte jamais une entreprise qui n'est pas qualifiée à 100%, qui ne répond pas à mes critères que j'ai préalablement établis. Donc, pour qualifier les prospects, bien sûr, il faut savoir quel est leur budget, combien ils génèrent, combien ils gagnent, parce que ça va nous donner une idée générale sur leurs moyens financiers. Parce que peu importe ta capacité de vente, peu importe tes compétences, même si tu es un vendeur tueur, vraiment, tu es, je sais pas moi, le loup de Wall Street, et que ton prospect en face n'a pas les moyens, eh ben, tu vas jamais le closer. C'est impossible de closer quelqu'un qui n'a même pas de fric. Donc maintenant, comment faire pour savoir leur chiffre d'affaires, combien ils génèrent? Eh bien, si je prospecte en France, il y a un site qui s'appelle société.com et qui référence toutes les entreprises françaises. Donc, je n'ai qu'à copier le numéro de SIRET que je trouve sur leur site en mention légale et le coller sur société.com et ça me génère la fiche de l'entreprise. Ensuite, dessus, je trouve en général le chiffre d'affaires de l'année précédente. Et ça, c'est un très bon indicateur sur la taille de l'entreprise et sur sa santé financière. Si par exemple, ils font 100 000 euros de chiffre d'affaires
pour la vente de produits, je vais même pas les démarcher parce que moi, j'ai des services qui coûtent assez cher. J'ai des prestations à 3 000, 4 000 euros par mois. Donc, ils vont pas du tout pouvoir me la payer. Moi, personnellement, je ne contacte, je rajoute à ma liste de prospects que des entreprises qui génèrent minimum 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc, c'est à toi de voir ce chiffre-là. Si tu vends des prestations à 500 euros par mois, à 1000 euros par mois, tu n'as pas besoin de contacter des entreprises aussi grosses. Mais il faut trouver vraiment le juste milieu. Il ne faut pas que ça soit une entreprise qui fait 200 millions parce que ce genre d'entreprise, ils ont déjà des équipes marketing, ils n'ont pas besoin de toi. Et il ne faut pas qu'ils soient des entreprises trop petites ou bien juste des indépendants comme par exemple voilà, les mandataires immobiliers, les agents immobiliers qui travaillent tout seuls, qui n'ont pas d'agence ou bien les coachs individuels. Il faut éviter ce genre de prospects parce que premièrement, ils n'ont pas le budget en général. Et deuxièmement, même s'ils avaient le budget et que tu leur apportes des clients, eh ben, ils vont atteindre un certain cap qu'ils ne peuvent pas le dépasser parce que comme ils travaillent seuls, ils n'ont que 24 heures dans une journée. Donc s'ils font du coaching à 20 euros de l'heure ou 50 euros de l'heure, voilà, au bout d'un moment, ils ne peuvent pas aller au-delà de ça et ils vont arrêter de travailler avec toi. Et c'est pas ça ce qu'on veut. On veut toujours signer des contrats long terme sur 3 mois, 6 mois, 1 an pour voilà, générer des revenus sur le long terme. Donc, il faut éviter ce genre de toute petite entreprise ou également les grosses boîtes. Également, pour avoir une idée de leurs moyens financiers, tu peux également regarder leur nombre d'employés. Donc, sur société.com, c'est bien indiqué. Donc, si l'entreprise a par exemple 3 employés, 4 employés, 5 employés, ça veut dire qu'elle a les moyens de payer ses employés, donc elle a du budget à investir dans son marketing également. Parce que chaque employé, ça va leur coûter minimum 3 000 euros par mois à l'entreprise. Donc ils ont largement les moyens de payer des prestations haut de gamme s'ils ont plus de 3 employés. Donc ça, c'est une bonne indication. Il y a également l'emplacement physique. S'ils sont par exemple situés en plein centre-ville, ils ont un énorme magasin, eh bien ça donne également une bonne indication parce que le loyer va leur coûter, je ne sais pas moi, 4 000, 5 000, 6 000 euros par mois. Donc ils ont également les moyens pour payer tes services. Ou bien s'ils ont plusieurs endroits, plusieurs adresses, plusieurs magasins dans plusieurs villes. Ça c'est encore mieux, ça veut dire qu'ils ont des budgets énormes à investir. Donc je pense que tu as une idée un petit peu pour savoir vraiment les prospects qui ont les moyens. Donc à toi de voir, encore une fois, ça dépend si tu as des prestations haut de gamme ou un petit peu moins cher. Mais personnellement, si c'est juste un indépendant qui travaille depuis chez lui, qui n'a aucun local, il n'a aucun employé ou qui se déplace, qui travaille en indépendant, des coachs par exemple, c'est à éviter absolument. Et puis évite également les boîtes qui ont plus de 20, 30 employés. En général, ils ont des équipes marketing en interne et ils n'auront pas besoin de tes services. Également, le deuxième point qui me permet de qualifier mes prospects, c'est de voir s'ils font déjà des efforts au niveau du digital. Comment ça se fait ? Eh bien, je regarde leur site web. Est-ce qu'il est bien optimisé ? Est-ce que le pixel Facebook est installé ? Je vais regarder également leurs réseaux sociaux. Est-ce qu'ils postent régulièrement sur Instagram ? Est-ce qu'ils postent régulièrement sur leur page Facebook ? Ça m'indique vraiment leur niveau d'intérêt pour les réseaux sociaux. Si c'est un prospect qui n'a aucun réseau social, aucune page Facebook, je vais jamais les démarcher parce que de toute façon, il va rien comprendre, il comprend rien au digital. Donc, on oublie ce genre de prospects-là. Par contre, les prospects à privilégier, ce sont ceux qui ont, par exemple, une bonne communauté sur les réseaux sociaux. Ils ont peut-être une chaîne YouTube, un compte TikTok, un compte Instagram avec plusieurs milliers de followers. Ça montre qu'ils sont investis dans les réseaux sociaux. Peut-être qu'ils ont même un community manager qui leur gère ça. Donc encore une fois, ça indique qu'ils ont du budget et qu'ils ont un intérêt pour le marketing digital. Donc ils comprennent leur importance et ça va être beaucoup plus facile de les convaincre d'avoir un rendez-vous avec eux et ensuite de les closer en client. Le troisième point à regarder également, ça va être la publicité digitale.
Est-ce qu'ils sont en train de faire de la pub Facebook? Grâce à l'outil bibliothèque publicitaire, je peux également regarder s'ils font de la pub ou pas. Et si ils le font, eh ben, c'est un très bon signe parce que ça montre qu'ils sont prêts à investir dans de la publicité. Ça veut dire qu'ils sont déjà en train de dépenser dans leur marketing digital. S'ils font par exemple également de la pub Google, pour la savoir, c'est très simple. Tu tapes juste les mots-clés de ta ville et puis si ça sort, ça veut dire qu'ils dépensent également en Google Ads. Donc moi, je privilégie ce genre de prospects qui font déjà de la pub parce que crois-moi, c'est beaucoup plus facile de les convaincre. En général, ils dépensent plusieurs milliers par mois dessus sans avoir des résultats derrière. Bien sûr, il ne faut pas démarcher des prospects qui ont une stratégie vraiment très poussée, qui ont des dizaines de publicités avec plusieurs split tests. Parce que si tu trouves ce genre d'entreprise, ça veut dire qu'ils ont soit une très bonne équipe marketing en interne qui leur gère leur marketing numérique, soit qu'ils travaillent déjà avec une autre agence digitale, donc ils n'auront pas besoin de toi. Mais encore une fois, c'est à toi de calibrer. Moi, personnellement, à force de qualifier des prospects, je commence à avoir une sorte d'instinct. Voilà, je peux très facilement savoir s'ils ont une équipe ou s'ils travaillent déjà avec une agence. C'est très simple, je regarde les pubs, je regarde leur copywriting, leurs accroches publicitaires, leurs offres. Si c'est vraiment très poussé, je vais pas les démarcher. Par contre, si c'est juste des pubs, photos comme ça à l'arrache, c'est le prospect idéal parce que il est en train de faire de la pub, mais il sait pas exactement comment s'y prendre. Il est en train de perdre son budget comme ça et il a besoin d'aide. Donc, il faut pas rater ce genre de prospect. C'est hyper qualifié et il faut absolument le rajouter à ta liste de contacts. Et je suis sûr, si tu appliques tout ce processus de qualification avant de rajouter un prospect à ta liste de contacts, tu vas démultiplier ton taux de conversion en rendez-vous. Donc, tu vas décrocher plus de rendez-vous et ça va être des rendez-vous plus qualifiés. Donc, ça va te faciliter énormément la tâche du closing. Le closing, vraiment, si tu es bon en vente, si tu as un bon script de vente, ça va se passer facilement. Tu vas rapidement le signer. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un petit like. Et pour aller plus loin, j'ai pour toi un cadeau offert dans le premier lien en description. C'est une étude de cas complète qui te montre comment j'ai monté mon agence à 6 chiffres par an. Allez, on se retrouve dans le premier lien en description. C'était Elias. À la prochaine.